Si ce sont des petites enveloppes rouges qui sont ouvertes le jour du Nouvel An lunaire, en France ce week-end, ce sont des livres que l'on ouvre, car ce sont les nuits de la lecture, avec un programme toujours extrêmement riche, une 7e édition dans les bibliothèques, les collèges, les théâtres ou encore les musées, tel le musée Guimet à Paris. Bonjour Yannick Lins, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes la présidente de ce musée national des arts asiatiques. Merci d'être avec nous. Alors le musée Guimet, à cette occasion des nuits de la lecture, justement, remet son prix de la littérature asiatique, un livre donc qui a dû être traduit en français et paru en France, c'est un des critères. Cette année, qui en est le lauréat ou la lauréate ? Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jury a sélectionné un livre d'une jeune romancière indienne, Shubhangi Swarup, un livre qu'elle a écrit en anglais et qui a été traduit en français en 2020 aux éditions Métayer et qui a ce joli titre en français, Dérive des âmes et des continents. Et j'aimerais saisir cette opportunité, évidemment, pour dire combien on est ravis que ce soit l'Inde aussi, à travers Shubhangi Swarup, qui soit célébrée. Le choix fut difficile. Alors justement, pourquoi cette romancière indienne s'est-elle détachée de ses concurrents ? Il y avait toute une liste, bien évidemment. Je crois qu'il y a eu 4 ouvrages qui se sont détachés de la quinzaine qui, à la base, étaient présélectionnés. Tout à fait. Alors, 4 romans, puisque ce prix Émile Guimet de la littérature asiatique porte sur les romans. Ces romans venaient d'auteurs ou d'autrices, d'ailleurs, en majorité, de pays différents. La délibération menée brillamment par Zabou Bretman, la comédienne, oui, voilà, qui était présidente donc de ce jury de lecture. Voilà, et réalisatrice aussi, passionnée d'Asie, donc avec un jury qui a vraiment pris son rôle au sérieux. Nous avons eu beaucoup de discussions. Finalement, ce qui nous a semblé l'emporter dans ce roman, c'est que c'est une vraie autrice que nous célébrons, avec quelqu'un qui a fait un roman magistral, une grande fresque, je dirais, qui nous emmène à la fois en Inde, mais aussi au Pakistan, en Birmanie, dans les monts de l'Himalaya, et qui nous raconte à travers 4 histoires quasiment juxtaposées depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, à la fois des histoires humaine, cette question, je dirais, d'introspection des âmes, de fragilité aussi des relations humaines, et de ce qui nous a semblé finalement très asiatique, et qu'on voit aussi dans nos œuvres, qui est cette interaction entre les âmes humaines et cette nature environnante. Évidemment, un prix aussi qui célèbre l'écologie, finalement. Voilà, aussi. Et voilà, donc l'unanimité, la quasi-unanimité s'est portée sur cette autrice. Alors justement, on connaît le très beau musée Guimet, la richesse de ses collections. Il y a une très belle boutique aussi au musée Guimet, avec énormément de livres justement d'auteurs asiatiques. Quelle est aujourd'hui la place de la littérature asiatique sur la scène littéraire française ? Sans doute pas assez présente, selon vous, qui êtes présidente du musée Guimet. Exactement, et c'est pour ça que nous voulons absolument promouvoir et développer ce prix Émile Guimet de la littérature asiatique, parce que on le sait, on le voit avec les jeunes, la culture vivante asiatique et la littérature par les mangas, par exemple, ou les romans coréens, a du succès. Et on sent très bien, avec l'importance aussi de nos jours de plus en plus présente de l'Asie au cœur de cette politique du monde, il est évident que de plus en plus d'éditeurs s'intéressent à cette littérature asiatique. Et j'estime que c'est le rôle du musée Guimet d'être aussi la porte d'entrée de cette culture vivante. On connaît l'importance du cinéma asiatique aussi. Voilà, donc cette littérature, ce prix montre effectivement sa vivacité de plus en plus grandissante. Un mot sur vous, Yannick Lins. Vous avez été
fraîchement nommé finalement à la tête du musée Guimet. Ça date du mois de novembre, je pense. 1er novembre, voilà. Vous êtes forte d'un parcours culturel. On vous a souvent reçu à TV5 Monde. À l'époque où vous étiez à la tête des collections islam du musée du Louvre, dans Maghreb Orienté Express, présenté par Mohamed Kassi. Vous êtes venu souvent à ce moment-là. Aujourd'hui, comment souhaitez-vous diriger le musée Guimet? Avec quelle créativité, quelle envie de transmettre? Alors, ce musée Guimet, évidemment, j'y arrive en me disant que nous avons en France, et nous ne le savons pas assez, le plus grand musée d'art asiatique hors d'Asie. Et paradoxalement, ce musée est peu connu. Et donc, mon envie, c'est d'en faire... Vous estimez qu'il est peu connu encore sur la place de Paris? Moi, je pense que ce musée doit devenir la porte d'entrée de l'Asie pour les Français et notamment pour la jeunesse. C'est le paradoxe pour moi de ce musée. C'est, on le sait, un musée de civilisation qui remonte à la fin du 19e siècle, évidemment sur l'initiative d'Émile Guimet, cet amoureux de l'Orient et des voyages en Orient. Et puis aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse, comme on le disait, très attirée par l'Asie, par la littérature, par la pop culture. Et je pense que notre rôle... l'occasion de jouer justement avec cette attirance spontanée de la jeunesse. Et il faut que ce soit le lieu aussi où les jeunes et les familles aient envie de venir, même si on ne connaît pas l'art asiatique. Donc, alors justement, quelles sont les prochaines expositions? Alors, nous avons une année assez japonaise. Nous démarrons le 14 février avec une exposition qui devrait plaire, un vrai voyage dans le Japon du 19e avec le fameux artiste peintre Hiroshi Ge que nous présentons grâce à des prêts exceptionnels de la collection Leskovitch, qui est connue pour les estampes japonaises. Et puis, nous préparons aussi un bel événement qui devrait plaire à partir de mi-mai sur les médecines d'Asie, voilà, où nous découvrirons ces médecines à travers des œuvres d'art, mais aussi beaucoup de surprises allant jusqu'aux salles de méditation, au massage, voilà. Donc nous serons dans l'ambiance aussi. Ça donne très envie. Voilà. Merci beaucoup Yannick Lins d'être venu nous parler donc de ce prix de la littérature asiatique, ce prix Émile Guimet. On va en rappeler le titre, Dérive des âmes et des continents, par Shubhangi Swaroop, pardon si j'ai écorché son nom, une romancière indienne. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur TV5 Monde. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Excellente suite de programme.